Salut tout le monde, c'est Michael de chez Esthétique. Je suis comme à l'habitude accompagné de Rosie. Vous avez l'habitude de suivre nos capsules généralement, que ce soit sur TikTok, Facebook, bref, sur des petites plateformes de réseaux sociaux. Maintenant, on démarre en force notre nouvelle chaîne YouTube Koch Chimie Canada. Donc c'est ici qu'on va retrouver l'ensemble de nos projets principalement. Et là, on commence avec pas n'importe quoi. Ça part fort. Un magnifique Charger des années 1973 qui a énormément besoin d'un miracle, honnêtement. Il a besoin d'un miracle. Ça fait quoi, 20 ans, je pense, que le propriétaire l'a laissé dormir dans sa grange? Ouais, ça fait quand même plusieurs années que celui-ci est endormi et entreposé dans une grange à ciel ouvert. Donc, le véhicule est dans un état lamentable. Le but, c'est de montrer, avec l'esthétique automobile, jusqu'où on est capable d'aller sans avoir à refaire une carrosserie en entier, déshabiller le véhicule puis refaire une peinture. On veut montrer le potentiel de faire un polissage complet, donc 3 étapes minimum dans ce cas-ci. On verra au fur et à mesure combien d'étapes qu'on a besoin. Detailing complet, extérieur, intérieur, moteur. Le moteur a été refait, ça fait peut-être maximum une dizaine d'années, donc on est quand même un petit peu moins pire à ce niveau-là. À l'intérieur, les bancs ont vraiment besoin de plus qu'un detailing. On est vraiment dans un banc qui a besoin d'une reconstruction complète. Sans plus tarder, il faut commencer parce que je sais pas par où commencer. On va le rentrer parce que là, on a de l'ouvrage. Évidemment, le véhicule a besoin d'un bon pré-wash, un bon pré-lavage. Dans ce cas-ci, ça va nous permettre de vraiment venir retirer ce qui est cuit. Évidemment, on a toujours une surface qui est relativement sale dans le monde automobile, mais là, dans ce cas-ci, on est vraiment dans un niveau de saleté qui dépasse un peu la norme de ce qu'on est habitué de voir. Multistore, moi, j'avais jamais essayé ce produit et depuis, je ne peux pas vivre sans. Alors, c'est un pH de 13,1 quand même. On est quand même dans quelque chose qui est très puissant. Sans danger pour les protections, les céramiques, les cires. C'est important de le mettre en avant-plan. On a beaucoup de questions de ce côté-là. Par rapport à ce produit-là, c'est quoi ses propriétés? C'est vraiment fait pour aller chercher la saleté de surface et venir l'amener vraiment au sol avant de commencer la première étape de lavage. C'est important de respecter les dilutions recommandées par la maison mère qui fabrique les produits parce qu'initialement, ces quantités-là ont été précalculées pour avoir un maximum d'efficacité. Des fois, on a tendance à dire on va en mettre plus pour que ça soit plus efficace. C'est pas vrai. Ça c'est sert pas vrai. Absolument rien. Absolument rien. Vous allez gaspiller du produit d'une part, puis même souvent, ça l'est moins parce que le produit a été balancé, il a été contrôlé, il a été calculé pour avoir cette efficacité-là à ce dosage-là. Donc, ça sert absolument à rien de trop en mettre. Alors, c'est un peu l'avantage aussi avec les produits Koch Chimie, mais surtout avec le MS qui est un pré-nettoyant excessivement performant. Alkali Wheel Cleaner. Les roues. Qu'en penses-tu? Honnêtement, comme wheel cleaner, là, c'est pas en train de dire que c'est un wheel cleaner de course, mais c'est pas mal un des meilleurs sur le marché selon moi. Honnêtement, oui. Juste en termes d'efficacité, c'est assez particulier. Ce qu'on veut de ce produit-là, initialement, dans un IK Foamer, on va foamer notre roue avec une dilution d'un 10. Puis là, on va le voir sur les images à quel point. C'est instantané. On voit carrément le brun sortir du pneu. Un pH de 14. Pour déloger l'ancien silicone sur les pneus. Toute la saleté qui va se retrouver dans l'intérieur de la jante et qui sait qu'il y en avait dans ce cas-ci. Et tant qu'à payer un produit, on veut payer un produit qui travaille pour nous. Puis voilà. on veut pas non plus dire qu'il y a une incantation divine où ça vient du Seigneur. Là. Il n'y a pas de miracle là-dedans, c'est de la science. Et la science de chez Koch, ben, c'est une science qui est très, très exacte. On met la science au service de l'esthétique automobile. Donc, c'est ce que ça nous donne. Ça nous donne des produits de première qualité qui viennent vraiment chercher ce qu'on veut, là, ce qu'on attend de ces produits-là, du moins. Là, Alkali Wheel Cleaner fait un travail, on s'entend. Pneus, intérieur d'aile, l'intérieur de la jante, on l'a mentionné. Parce qu'on est dans un pH excessivement alcalin, donc on va attaquer un certain type de saleté. Dans un produit qu'on a besoin de venir déloger les particules ferreuses, on va prendre Magic Wheel Cleaner, pH de 5.5, qui est un pH acide. Est-ce qu'il y a de l'acide dans ce produit-là, Rosie? Non, there's no acid there. There's no acid there. There's no acid. Bien mentionné que c'est un pH acide sans avoir d'acide. Fait que c'est acide sans acide. C'est comme l'herbe mort. C'est du sel avec pas de sel dedans. C'est comme de la fausse viande.
C'est comme de la viande, mais pas de viande dedans. C'est du Beyond Meat. Et comme on peut voir dans la vidéo et les images suivantes, ça réagit sur un pas pire temps. AWH avec Magical Cleaner sont, selon moi, le meilleur duo pour décontaminer des roues. Pour poursuivre dans notre lignée de Iron Remover, on y va avec le RRR, qui lui, par exemple, est un pH neutre. L'avantage d'un Iron Remover à pH neutre, beaucoup de gens nous parlent d'un produit qu'on veut diluer. Bien là, on est sûr de notre pH, on est sûr d'un pH balancé avec un produit prêt à être utilisé pour déloger particules ferreuses au niveau de la carrosserie, les vitres, les plastiques, n'importe quoi, name it, allez-y, on y va. On pulvérise ça directement sur la surface mouillée et on va vraiment venir chercher notre petit point rouillé orange désagréable. C'est lui qui va nous le déloger, puis très efficacement à part de ça, parce que juste au niveau du pot d'échappement à l'arrière, oh mon Dieu, les exhausts, c'était noir. Mais on peut voir définitivement sur les images que ça a pris littéralement 4 secondes et ça a fait 95% de la job seulement avec le produit chimique. Après ça, nous, on est allé frotter, on est allé faire une action mécanique pour évidemment aider avoir un résultat absolument parfait, mais pour vrai, si on faisait simplement pulvériser le produit sur la surface et rincer, ça ferait déjà amplement la job. Et aussi au niveau de la carrosserie, on va prendre notre fameuse clé barre, notre barre d'argile. Oui. Dans ce cas-ci, on a pris la rouge parce qu'on va suivre avec un polissage. Donc, on a vraiment mis directement la clé barre avec RRR. Ça fonctionne sans problème. L'ensemble des produits Iron, quand on met une clé barre directement avec le produit, ça désagrège en quelques minutes. Avec ceci, c'est sans problème. Ça pue mauvais, mais ça marche. Là, on parle de clé barre avec un Iron Remover. Sauf qu'il y a aussi une autre solution qui existe. On peut faire une décontamination chimique avec l'Iron, rincer, et par la suite, on peut prendre le Clay Spray. CLS, on est dans la catégorie des verres eau de process, nettoyant à verre eau de process. Qu'est-ce que ça veut dire initialement? C'est que c'est un produit qui va nous permettre de lubrifier notre surface afin que la clé barre puisse glisser sans être freinée par le contaminant. Donc, c'est un peu l'avantage. Il y a des gens qui décontaminent au savon. Nous, on va préconiser d'utiliser CLS Clay Spray, qui est vraiment notre lubrifiant destiné à cette fin. Donc, on pulvérise sur la surface, encore une fois, qui est mouillée, une fois que notre Iron est bien rincé, et on y va directement avec notre clé barre. On peut frotter pour venir déloger le contaminant qu'on n'a peut-être pas été capable d'aller chercher au niveau chimique ou même en décontaminant avec le RRR. Donc, c'est un produit très intéressant à utiliser, entre autres sur les surfaces vitrées, pour ce qui est du capot, la valise, bref, les zones qui sont un petit peu plus à risque de représenter de la contamination, même après notre étape de décontamination chimique. Ben, j'ai rien à dire. Ben, il n'y a rien à dire non plus. Ben, c'est ça. Hi mate, is it tea time? It is tea time. Tea time. Donc, le tea, j'aime bien l'abréviation, c'est à base de solvant. C'est dans la catégorie, en fait, justement, qu'on peut voir aussi la couleur orange. Il y en a 3. Il y a Orange Power, Ulex et finalement le tea qu'on s'est servi. On a fait le tour un peu des décontaminations ferreuses, particules ferreuses et compagnie, mais c'est pas la seule chose qui se retrouve sur une voiture, encore moins sur une voiture avec un moteur aussi performant. Ça se peut qu'on ait une accumulation de goudron en arrière des roues, comme ici, on peut voir. Il y avait une énorme couche de goudron collée en dessous du véhicule. Et c'est effectivement avec le tea qu'on est capable d'enlever à 100%, dissoudre sans effort. Principalement, on va pulvériser directement le produit ou on peut le mettre sur une microfibre. Mais l'important, c'est qu'il agisse quand même pendant un certain temps sur la surface. Vous allez voir, le produit, initialement, va faire décoller, va faire fondre littéralement sans attaquer votre clear ou votre peinture. Exact. Le fameux goudron, particules d'asphalte, bitume, on est vraiment concentré de ce côté-là. Puis évidemment, les résidus de pneus également vont y passer. On essuie. Merci, bonjour. Donc ça va chercher le contaminant que les deux autres produits n'avaient pas réussi à aller chercher au départ. Exactement. La plupart des gens qui vont travailler avec Multistar, Greenstar, là, les gens se mêlent entre les deux produits, c'est très simple. MS, c'est un pré-wash et Greenstar, c'est un dégraisseur. Donc, c'est un nettoyant alcalin toute surface. Qu'est-ce qu'on fait avec Greenstar?
Rosie. Qu'est-ce qu'on peut faire avec Greenstar? Honnêtement, qu'est-ce qu'on peut pas faire avec Greenstar? C'est ça. C'est plus ça la question. Toutes les graisses, les huiles brûlées, les anti-rouilles depuis 1973. On va le laisser agir, c'est important, puis on est allé avec la vapeur aussi. Ben oui, là. Dans notre cas, c'était nécessaire. Ben non, mais c'était plus que nécessaire. C'était pas un luxe. Habituellement, la vapeur, on se dit, c'est vraiment pour quelque chose de très précis. Dans ce cas-ci, c'était absolument parfait. Là, une fois que tout ça est fait, on a nettoyé le moteur, mais aussi ce qu'on veut faire, c'est redonner une apparence 100%. neuve. Oui. Et la plupart des detailers, utilisateurs, vont prendre un produit en vaporisé à base de silicone. Ça va nous donner un fini très gras. La poussière va coller là-dessus. Oui. Coche un produit exceptionnel. Motorplast. Motorplast MP. Lorsque le moteur est humide, On n'a pas besoin d'en mettre une tonne en plus. Moi, c'est surtout ça qui m'a étonné. Souvent, on est là, on va mettre un protecteur en plastique, un hydratant, peu importe comment on peut le nommer, soit en crème ou en vaporisant, comme que tu l'as mentionné tantôt. Ceci, je te dirais qu'un maximum de 4 à 5 sprays dans un engine bay. On ferme le capot, on attend, on va faire un petit dodo, un café, espresso, back in the game. On ouvre le capot et c'est neuf. c'est sans équivoque. Le résultat est là. C'est rapide, c'est facile, c'est très efficace. Alors après tous ces traitements qui ont fait pas mal tout sauf nettoyer le char finalement, on est rendu officiellement au shampoing. pH de 9.5 Active Foam ici, qui est légèrement alcalin, juste pour nous aider à décrasser bien comme faut. Active Foam qui est un de mes préférés honnêtement parce qu'on le met dans le foam gun seulement 40 ml dans un litre d'eau, donc extrêmement diluable et ça te fait une mousse. Crème à barbe. Honnêtement, c'est... C'est l'utilité d'un produit comme celui-là. Lorsqu'on est dans un savon à mousse active, ce qu'on veut, c'est vraiment avoir une mousse intense. Alors, on a un beau combiné des deux. Là, on a un savon qui n'est pas un savon à pH neutre, mais qui n'est pas un savon à pH acide. Donc, on a la mousse, on a le produit nettoyant, on a l'odeur, on a tout. Bon, là, c'est pré-washé, c'est lavé, c'est décontaminé, c'est rincé, c'est tout ce que tu veux de ce côté-là. On est rendu à un petit bonbon, là. Tu sais, la petite cerise sur le sundae à la fin, là. Protector Wax. C'est le produit par excellence. C'est un sécheur conservateur humide. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, en français? Ben, c'est ça que j'allais te poser comme question. C'est une protection? C'est un agent de séchage, principalement. Oui, c'est une protection. Ouais. La dilution de ce produit-là est juste incroyable. On va mettre 30 ml dans un c'est- foam gun. Ça s'utilise au foam gun. C'est pas un produit qu'on dilue et qu'on va pulvériser. C'est vraiment Non. au foam gun. Et là, quand on rince, c'est l'extase même. On voit les billes d'eau se former sous nos yeux. C'est une protection qui peut durer 4 semaines, je vous dirais, à aller jusqu'à 2 mois. Dans les conditions nord-américaines, naturellement, on a des conditions un petit peu plus difficiles de notre Légèrement, côté. oui. Mais ce qui est l'avantage de ce produit-là, premièrement, c'est sa dilution très faible, Tu utilises- l'odeur exceptionnelle, la facilité, encore une fois, d'appliquer le produit, ça c'est toujours un classique, mais c'est par la suite, si vous utilisez un linge de séchage ou un souffleur pour votre véhicule, totalement incroyable. C'est le produit à utiliser, selon moi, à tous les lavages. On rince, on sèche, tadam! On est maintenant rendu à l'intérieur. Ouais, là, on était dans notre cour. Là, les bancs, c'est plus notre cour. Mais on connaît des gens. C'était un cauchemar d'enlever ça, mais une fois qu'ils étaient retirés, on a pris les sièges, Puis on est allé là. on les a apportés On est- chez les experts. Fibre New, Laurentide, Lanaudière se sont occupés de la reconstruction, du resurfaçage complet des deux bancs. Notre Dodge Charger 1973 qui en avait bien besoin.